Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire un peu folle des lois de l'urbanisme au Maroc. C'est une véritable saga juridique qui a littéralement dessiné les villes du pays. On n'y pense pas tous les jours, mais comment une ville naît-elle? Avant même la première brique, avant les rues, les parcs, tout commence par un plan, une idée et surtout une règle. Alors comment on passe de l'imagination au béton? Eh bien, au Maroc, cette réponse, elle est écrite noir sur blanc dans la loi. C'est toute une histoire qui s'étale sur plus de 100 ans. Un vrai feuilleton législatif qui a sculpté le paysage urbain qu'on connaît. Allez, on remonte le temps. Notre histoire débute au tout début du XXe siècle. À cette époque, le Maroc est en pleine mutation et ses villes s'apprêtent à changer de visage de manière radicale. L'année clé, c'est 1912. C'est l'instauration du protectorat français. Et là, attention, ce n'est pas qu'un changement politique. Ça va déclencher une vague de développement économique et une explosion démographique assez impressionnante. Et forcément, qui dit croissance express dit besoin de règles. Les villes s'étendent à vue d'œil, la population afflue. Sans un cadre bien défini, c'est le chaos assuré. Il devient donc urgent, primordial de mettre en place des règles du jeu. Et ce cadre, il n'a pas tardé à arriver. Le 16 avril 1914, à peine 2 ans plus tard, le tout premier texte de loi sur l'urbanisme est publié. L'objectif, il est simple mais il est fondamental, définir comment on dessine les plans d'une ville et comment on y construit. C'est vraiment la première pierre de tout l'édifice juridique. Bien sûr, cette première loi n'était qu'un début. Toute la période du protectorat va voir naître une série de textes qui vont venir petit à petit préciser les règles du jeu pour construire les villes. Quand on regarde cette frise, on voit bien que c'est une construction progressive. En 1917, on commence par organiser les propriétaires entre eux. En 1931, on autorise les plans pour les banlieues. En 1933, on s'attaque au lotissement. Chaque loi ajoute une pièce au puzzle, rendant le système de plus en plus complet, de plus en plus précis. Et puis, arrive le grand tournant, l'indépendance. C'est un moment charnière. Avec cette nouvelle souveraineté vient une nouvelle vision pour le pays. Et il devient alors évident qu'il faut repenser tout le cadre juridique qui avait été hérité de la période d'avant. Le contraste est saisissant. D'un côté, on avait un système d'inspiration française, un peu un empilement de lois, qui a finalement été balayé. Et de l'autre, on assiste à la naissance d'un tout nouveau cadre, cette fois pensé pour les réalités du Maroc indépendant, et qui est d'ailleurs toujours la base de la législation aujourd'hui. Et la date à retenir, c'est celle-ci, le 17 juin 1992. Ce jour-là, on fait table rase du passé. Tous les anciens textes sont purement et simplement abrogés et remplacés par 2 lois fondatrices. 2 textes qui vont complètement redéfinir l'urbanisme au Maroc. Alors, parlons justement de ce cadre actuel. C'est un peu la boîte à outils des urbanistes d'aujourd'hui. Et cette boîte à outils, elle repose sur 3 lois principales. D'abord, la loi 1290. C'est la colonne vertébrale du système. C'est elle qui dit « ici, c'est la ville, là, c'est la campagne ». C'est elle qui crée les fameux documents d'urbanisme, qui fixe les règles pour construire et, point très important, qui prévoit les sanctions si on ne respecte pas les règles. Ensuite, la deuxième loi, la 2590. Elle se concentre sur un concept absolument central, le lotissement. La définition est très claire, c'est quand on prend un terrain et qu'on le divise en au moins 2 parcelles pour construire dessus. En gros, c'est le point de départ de la majorité des nouveaux quartiers. Et là, les conséquences sont énormes. Fini de faire n'importe comment. Pour créer un lotissement, il faut une autorisation préalable. Il faut un dossier technique en béton pour les routes, pour l'eau, l'électricité. Les obligations du promoteur, le lotisseur, sont écrites noir sur blanc. Et les sanctions aussi. C'est une loi qui vient vraiment sécuriser et structurer tout le développement urbain. Mais le droit, ça ne s'arrête jamais. En 2016, une nouvelle loi vient s'ajouter à l'édifice, la loi 66-12. Et son nom de code, si on veut, c'est contrôle et répression. L'objectif est limpide. Attention, elle ne remplace rien. Elle vient mettre à jour les lois de 92, elle ajoute de nouvelles infractions qui n'existaient pas, elle crée un corps de contrôleurs d'urbanisme pour aller sur le terrain, et surtout, elle durcit les peines. Le message est on ne peut plus clair. Les règles, maintenant, il faut les respecter à la lettre. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien que le plan d'une ville, son cadre légal, en fait, il n'est jamais vraiment terminé. On est parti d'un premier texte, un Daïr en 1914, pour arriver aujourd'hui à un arsenal juridique super complet. Le droit de l'urbanisme au Maroc, c'est vraiment le miroir d'un pays qui a bougé, qui a grandi et qui a dû sans cesse adapter ses règles aux défis de son temps. Ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Face aux défis immenses qui arrivent, le climat, la technologie, les nouvelles façons de vivre, est-ce que la loi, qui est par nature assez lente, pourra vraiment suivre le rythme effréné des villes de demain? C'est toute la question.